par les Américains et par les Européens. L'Ukraine aujourd'hui est toute seule face à la Russie. Les sanctions n'arrêteront pas la Russie. D'ailleurs, aucune sanction n'arrête personne. On le voit avec l'Iran. L'Iran a été sanctionné par les Américains et par les Européens et par le monde entier. L'Iran va vers la bombe atomique et là, il y a un accord qui peut-être va arriver. Mais là où je voudrais quand même en venir, c'est que nous sommes dans un monde d'une hypocrisie la plus totale. Il y a une guerre terrible en Ukraine, c'est vrai, avec des milliers de morts, mais il y a aussi une guerre au Congo depuis l'an 2000 que je connais un peu où il y a 10 millions de morts et qui n'intéresse strictement personne. Il y a une guerre actuellement, j'ai des amis qui sont actuellement en Éthiopie, entre les Tigréens et le gouvernement éthiopien. Il y aurait, je dis bien il y aurait, 150 000 morts et des massacres horribles. Ça n'intéresse strictement personne. Au Yémen, personne. En Syrie, 500 000 morts avec M. Bachar el-Assad. Et tout à l'heure, on m'a demandé, avant que j'arrive sur le plateau, mon avis sur les sanctions économiques et financières. Bachar el-Assad a tué 500 000 Syriens. Est-ce que les Européens ont arrêté les vols vers Damas? Est-ce qu'on a arrêté les relations avec la Syrie? Il y a eu des sanctions. Là où je veux en venir, c'est que cette guerre-là, pourquoi elle est si importante? Parce qu'elle est à la maison, elle est à côté. Et les chaînes qui la couvrent sont des chaînes européennes et occidentales. Les agences de presse qui couvrent cette guerre sont Agence France-Presse française, Reuters britannique et AP américaine. Lorsque la guerre est en dehors de l'Europe ou en dehors de l'Occident, je vais même peut-être dire une chose terrible. Lorsque ce sont des Blancs qui tuent des Blancs, eh bien le monde occidental est sur ses gardes, parce qu'il a peur. Mais lorsque ce sont des non-européens, asiatiques, africains, eh bien le monde s'en fout royalement. Et attendez, attendez, je finis par cette phrase-là. Maintenant, en tant qu'Israéliens, pour nous, cette guerre, c'est aussi, je dirais, un cas d'école. Parce que si demain, et j'espère que je me trompe, il y a un conflit très grave, et nous sommes face à un ennemi qui peut être par exemple l'Iran, eh bien je vous dis, il y aura des manifestations, il y aura des ONG qui viendront peut-être nous aider, il y aura des cris et des pleurs dans des studios de télévision, mais personne ne viendra nous aider parce qu'on ne voudra pas la mondialisation.